Je vous dois bien des nouvelles. Ça fait plusieurs fois que je me dis dans l'auto, je devrais faire mon podcast dans l'auto, entre deux affaires. Puis là, je me dis, mais j'ai pas ma musique en arrière, comme d'habitude. Mais c'est soit ça ou pas le faire. Parce que, bien désolée, merci à tout le monde qui m'a envoyé un petit coucou puis qui m'ont dit, qu'est-ce qui se passe, Janie? Avec le podcast, la vérité, c'est que j'étais en pause. J'ai décidé de prendre une pause suite au décès de Donald K. Donald, qui était mon mentor, mon père professionnel. Je me suis rendu compte que j'avais jamais le temps de vivre les affaires qui se passaient, surtout depuis qu'on travaille à la maison, mettons, depuis la pandémie. Et quand ça s'est arrivé, le téléphone il s'est mis à sonner, là, tout le monde appelait, là. Puis bon, ça brasse des affaires, c'est sûr. Puis qui dit père professionnel dit famille, qui dit famille dit dysfonction parfois, et qui dit dysfonction parfois, ben c'est ça. Ça crée toutes sortes d'affaires que des fois on voit pas venir. Puis là, je me souviens, après tous ces téléphones-là, de m'en retourner en marchant vers mon bureau, puis de me dire, hey, je suis tannée de continuer de travailler comme si de rien n'était. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris en écrivant les 7 clés, puis du leadership féminin, ou en faisant diverses lectures, et puis de pratique aussi, je médite, je fais du yoga, tout ça, s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que ça prend de l'espace pour gérer les émotions. Il faut se laisser cet espace-là. Puis j'avais pas le goût de gérer ça au travers ma routine quotidienne. Fait que au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de bloquer du temps dans mon horaire pour faire rien. Ça n'a pas marché quand tu restes à la maison. Deuxième affaire, je me suis dit, je vais faire tout le ménage de mon ancien bureau, ce qui me restait, là, toutes mes archives musicales là, que j'ai. Je voulais faire de l'ordre là-dedans, tout ça. Puis je me suis dit, je vais en profiter, tant qu'à gérer ça, je vais gérer ça pour vrai dans le concret. Alors, merci à ma soeur Chloé qui est venue m'aider à faire tout ce travail d'archives et de classement, puis réorganisation, là. Le concret, c'est mon sous-sol. Et puis quoi d'autre? Comment autre que ça s'est manifesté, c'est que, c'est que parmi tout ça, j'ai mon travail, puis je me suis dit, je vais essayer de prendre une pause là où je suis capable. Puis l'autre affaire, c'est le Perfect Storm m'a mené au fait que j'ai changé de plateforme, puis que quand j'ai changé de plateforme, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça faisait 4 semaines que ça postait pas mon podcast. Là, ça me fâche, ces affaires-là. Puis là, mettre des émotions par-dessus des émotions, j'ai fait ainsi de quoi. Je trouvais que j'étais surfâchée pour une question de podcast non posté sur Spotify, parce que sur Apple, il était là. Mais j'étais surfâchée de ça, là. C'était comme exagéré mon émotion interne. Alors c'est ça. Donc, je me suis dit, tiens donc, c'est l'heure de la pause. Alors, c'est une pause du podcast. J'ai une idée qui va se poursuivre, bien sûr, mais on va entrer en saison 2. Alors ça, c'est le dernier épisode de la saison 1. Et on va revenir en saison 2. J'ai quelques idées par rapport à ce que j'aimerais faire. Est-ce que la saison 2 va être un interlude? C'est possible, parce que ça va être juste un seul sujet, la saison 2, pour quelques épisodes, peut-être entre 8 et 10 épisodes. Donc, c'est ce que je suis en train de cogiter. Et là, je vais vous dire que mon nom est Janie Duquette. Enchantée de vous retrouver. Pour ceux qui me connaîtraient pas, j'ai l'impression qu'on se parle entre nous, mais pour ceux qui me connaîtraient pas, je suis stratège. En fait, Jeune Idée Capitale d'influence, c'est bien installé maintenant. On fait de la stratégie pour construire la valeur de votre nom et que votre nom travaille pour vous, même dans votre sommeil. Votre nom, votre réputation, votre expertise, que ce soit synonyme de crédibilité et de confiance. Alors, voilà. Puis le podcast, j'ai une idée, mais on décortique des histoires qui nous aident à mieux naviguer la nôtre. Aujourd'hui, c'est une interlude où je vous parle de l'histoire du podcast disparu.
en fait, des épisodes qui étaient pas postés. Je voulais vous donner des petites nouvelles avant le retour là, de la saison 2 qui se fera probablement quelque part en juin, à peu près au même moment où la saison 1 avait commencé. Donc, quand le tourbillon quotidien va laisser de la place là, justement à la présentation de cette nouvelle saison et ce qui va venir avec. Entre-temps, si vous ne me suivez pas sur LinkedIn, vous pourrez venir voir, j'ai une idée qui va prendre vie sur LinkedIn sous forme d'infolettres et on va raconter des histoires qui ont parfois été racontées dans les podcasts que vous connaissez, mais qui vont être updatés et en format histoire ou play-by-play à suivre. Ça va être ma façon aussi de continuer là, à offrir des conseils pour ceux et celles qui me suivent. Alors c'est ça, donc espace pour gérer ses émotions, pause de ce qu'on peut mettre sur pause parce que je suis mon propre patron. Puis des fois je peux me dire c'est correct, Jenny, de prendre une pause. Puis aussi il y a des celles à qui j'ai parlé puis qui m'ont dit qu'est-ce qui se passe avec ton podcast. Puis je leur ai expliqué ce qui se passait. Ils m'ont dit ben oui, franchement c'est correct, c'est correct. Merci aussi de m'avoir donné l'occasion de le faire. Alors, voilà, c'est ce qui explique le silence. Je ne sais pas comment vous gérez le deuil. Moi, je trouve que j'en ai eu trop à gérer dans les 10 dernières années. J'ai perdu beaucoup de monde proche de moi. Puis, en fait, dans l'autre, c'est pas comme si on savait qu'il était malade, puis on savait que, tu sais, elle allait disparaître un jour. Mais je vous donne un exemple de quelque chose que ça fait remonter, tu sais, quand quelqu'un part comme émotion, puis tout ça, c'est que, exemple, Donald n'a jamais été reconnu à juste titre, je dirais, au Québec. Tu sais, Donald, quand il a pris sa retraite, il a pris une première retraite, là, à peu près au moment où j'ai commencé à travailler avec lui, parce qu'il avait vendu ses compagnies de promotion de concerts, donc, il avait vendu ce qui s'appelle aujourd'hui Evenco, c'était dans Donald Production. Fait qu'il avait vendu ça, je pense que c'était à Molson à l'époque, ou à Universal, bref, tout ça. Fait que il avait vendu cette compagnie-là, il prenait sa retraite de ça, puis là, à cette époque-là, il y avait eu des hommages là, un peu partout, là, tu sais, à Toronto, à Las Vegas, un peu partout au Canada. On disait que Donald avait eu une tournée d'hommages, là, à cette époque-là. Donc, hommage au promoteur qu'il a été, puis toute sa contribution là, à la scène musicale montréalaise et canadienne. Puis, il a même produit à New York, puis il a même gagné des Tony à New York. Alors, tout ça pour dire que là, il se lançait dans sa découverte des artistes francophones québécois. Moi, je l'ai connu dans le cadre de la signature du groupe La Chicane. Donc, c'est ça. Fait qu'il a découvert les artistes québécois à cette époque-là et il s'est mis à être plus actif, donc, dans ses compagnies de disques. Ses compagnies de disques, entre autres, il avait fait April Wine, qui est un vieux band que même moi, j'ai pas connu. Mais Corey Hart, ça vous dira peut-être plus quelque chose. Alors, Corey Hart, c'était lui. Sash Jordan, c'était lui. Donc, il a commencé à être plus actif dans ces compagnies-là et décidé d'investir dans la musique québécoise. Puis, il a fait ça pendant 20 ans. Et donc, pendant les 20 autres années, c'est ça qu'il a fait. Il a donc été très présent et très actif, non seulement pour investir dans des artistes québécois, mais de les faire voyager à l'international. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui a ouvert les portes de Céline, là, on se le cachera pas. La tournée de Michael Bolton, qui était sa première tournée majeure aux États-Unis, faire une première partie dans des arénas, puis au Canada, c'est dans l'ordre avec ses contacts qui avait scoré ça. Puis là, est-ce que je viens de me faire voir par la police, moi, là? Peut-être. Peut-être. Vous me voyez, là. C'est vraiment live, notre histoire aujourd'hui, hein? Fait que, donc, c'est ça, il a produit la première tournée de Céline, évidemment très généreux de ses contacts, il a dû, avec René, ouvrir toutes les portes pour mettre la table à la carrière qu'elle a eue et qu'elle a toujours aujourd'hui. Je le dis souvent, si Charlotte Cardin existe, c'est parce que Céline a existé, donc il y a un peu de Donald dans Charlotte. Fait que,
c'est ça, ce chemin-là, que c'était possible. Pour des artistes, eux autres, ils l'avaient déjà fait avec Corey Hart, mais on s'entend que Corey Hart, c'est un artiste anglophone de Montréal, donc ça avait peut-être moins d'éclat que la petite fille de Charlemagne aux yeux des journalistes. Mais même à ça, toute l'industrie du Québec, et ça, j'ai appris ça après le décès de Donald, il y avait une espèce de jalousie, méfiance à son endroit, comme quoi il prenait trop de place, etc. Alors que quand ils se sont mis à regarder, là, en ce moment, ils se sont mis à regarder sa contribution. C'est le premier, il avait mis Charlebois en première partie, de gros artistes à l'époque. Charlebois, Steppenwolf, je pense, c'était un des plus gros shows qu'il y a eu au Forum à l'époque. Ensuite, de mettre les Respectables, Éric Lapointe, La Chicane en première partie des Rolling Stones, je veux dire, c'est énorme comme opportunité pour les artistes d'ici. Je sais pas combien de portes il a ouvertes à l'international pour ces artistes à lui, mais même des artistes qui n'étaient pas les siens, qui a permis des meetings et il pouvait ouvrir des portes un peu partout. C'est ça un nom qui voyage à votre place. C'est ça un nom qui travaille à votre place. C'est drôle, en faisant ça, toute cette réflexion, donc, sur le fait que j'étais fâchée, que le Québec l'avait pas, vous voyez que j'étais un peu fâchée là, dans le dernier mois. Alors, c'est de même, j'ai mon émotion. Moi, avant la tristesse, il y a toujours la colère. Alors, là, fâchée que le Québec l'ait pas reconnu à la hauteur, j'aurais dû être reconnu. Puis là, c'est ça, là, je comprends que c'est lui l'inventeur du personal brand. C'est lui l'inventeur du nom qui fait tout. Lui, c'est ça, c'était ça sa prémisse, c'est qu'il disait, s'il mettait son nom, il mettait son nom sur les posters de toutes les shows dont il promouvait la venue, au Québec. Donc, est dans l'autre présent, donc est dans l'autre présent, donc est dans l'autre présent, il mettait ça partout comme promoteur. Parce que si les gens aimaient le show, ben, ils commençaient à faire confiance au nom Donald. Puis si, donc, le succès d'un show était garant du succès d'un prochain sans être nécessairement le même artiste. Puis c'est cette technique-là, moi, que j'ai essayé de commencer à développer dans les années 2000. Voir que ça allait être mal vu, comme ça a été mal vu, effrayant, parce que j'étais une fille. Parce que, Donald qui mettait son nom sur tous les posters, c'était génial, c'était une expérience, c'était, oui, puis, ça permettait justement de vendre les billets facilement, de tous les shows qu'il allait présenter. Ben, Jenny Duquette, qui met son nom quelque part, c'est comme, ben, voyons donc, pour qui qu'elle se prend à elle, c'est quoi cette affaire-là, voir que c'est important. Mais tout ça pour dire que j'ai tout appris ça avec lui, sa façon de se positionner, sa façon de mettre son nom, sa façon de profiter de tous les succès qu'il a eu pour aider les succès futurs qu'il allait avoir. Puis ensuite, donc, son nom a permis de conclure des partenariats, puis de construire justement son empire d'entrepreneur en série comme il était. Fait que, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, là. Je l'ai pas appris de nulle part, ce que j'aime construire aujourd'hui, alors que c'est plus ouvert pour les femmes, alors que c'est plus accessible pour les leaders, puis pour tout le monde, en fait, c'est plus accessible de devenir quote-unquote connu, que le nom traverse et travaille pour vous. C'est plus facile avec les réseaux sociaux, parce qu'avant, pour que ton nom voyage, il fallait qu'il soit dans les médias. Les médias tenaient... c'était un goulot, là, c'était fermé un peu. Maintenant, quelqu'un qui est créatif peut être capable d'avoir une grosse audience. Tandis qu'avant, il y avait une porte d'entrée, porte d'entrée des médias, porte d'entrée des journaux, porte d'entrée à la télé. Puis là, mais si tu connaissais pas le Darman, tu rentrais pas. Hein? C'est comme tout, là. Alors voilà, je m'attendais pas à vous faire un épisode complet. Je voulais juste vous donner des petites nouvelles, mais ça me fait faire des liens. Vous le savez. Alors, puis c'est une façon de faire hommage. Je vais sûrement refaire un post plus complet ou un épisode plus complet sur l'histoire de Donald, qui est fascinante, que, si vous m'écoutez depuis longtemps, vous vous doutez bien que dans les jours qui ont suivi son décès, ma façon de gérer mon deuil, ça a été de geeker, puis tout savoir de tout, qu'est-ce qui existe en ligne sur lui, puis son histoire, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis qu'est-ce que je savais, puis qu'est-ce que je savais pas. Puis j'ai enfin compris quelques-unes des anecdotes qu'il racontait, puis que je comprenais pas toutes. Puis, écoute,
j'ai la même maladie que lui, c'est-à-dire l'exagérantite aiguë. Alors, j'ai vu, tu sais, les fois où il exagérait un peu, puis les fois où il en mettait un peu, mais un promoteur est un promoteur. Moi, c'est quelque chose que je pardonne parce que c'est un trait que je partage. Je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas ça. À chacun, c'est, tu sais, c'est ça. Chacun son rôle. Donc ouais. Fait que j'ai fait ça et j'ai tout ça là avec moi quelque part sur mon ordi. Alors je vous le partagerai bien d'une façon ou d'une autre éventuellement. Sur ça, je vous invite à m'écrire si vous voulez m'écrire puis me donner des nouvelles, ça me fait toujours plaisir. Et donc je retourne en pause que je me suis accordée et quand je reviens, on va amorcer une saison 2 qui sera une suite logique, là, plusieurs épisodes mis ensemble. J'ai quelque chose en tête pour vous. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre patience. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute aujourd'hui et à très bientôt.